Bonjour à tous, bienvenue sur entreprendre.bzdash. Nous vous proposons un nouveau module de 3 questions A. Aujourd'hui, nous sommes avec Estelle Guilbault, qui est expert comptable chez Baker Tilly Strigaud à Dinan. L'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer d'y voir un peu plus clair sur les modalités de l'activité partielle. Estelle, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont ces modalités? Quels sont les critères que doivent remplir les entreprises aujourd'hui pour pouvoir prétendre à l'activité partielle? Alors aujourd'hui, toutes les entreprises peuvent prétendre à l'activité partielle. La seule question à se poser, c'est êtes-vous éligible? À ça, on peut avoir la réponse en 3 questions. La première, est-ce que vous êtes dans un secteur qui est concerné par l'arrêté de fermeture? Si oui, vous êtes éligible assez facilement à l'activité partielle. Sinon, il faut se poser une deuxième question. Est-ce que vous êtes confronté à une réduction, une suspension de votre activité qui est liée à la conjoncture ou à un problème d'approvisionnement? Si oui, vous êtes également éligible à l'activité partielle. Sinon, dernière question, est-ce que les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé de vos salariés peuvent être prises dans le cadre de son travail? Donc, télétravail, gestes barrières, etc. Si oui, vous êtes non éligible à l'activité partielle et sinon, vous pouvez être éligible à l'activité partielle. Quelles sont les démarches que doivent effectuer les chefs d'entreprise? Parce qu'il y a eu des annonces qui ont été faites au début du confinement, il y a une ordonnance qui a été publiée en fin de semaine dernière. Quelles sont-elles pour que les entreprises y voient un peu clair pour les démarches à faire aujourd'hui? Donc, dans un premier temps, il faut faire la demande de création du compte pour l'établissement principal sur le site internet dédié. À partir de cette demande de création de compte, vous allez recevoir 3 mails. Le premier mail avec un identifiant, le deuxième mail avec un mot de passe et le troisième mail donnant l'habilitation pour aller faire la demande préalable. Donc, il faut bien attendre ces 3 mails, sinon vous ne pourrez pas vous connecter à votre compte. Effectivement, sur le site internet, il a été indiqué que vous recevrez ces 3 mails dans un délai de 48 heures. Maintenant, au vu du nombre fort de demandes, les délais peuvent être entre 48 heures et une semaine. Si, en tout état de cause, au bout d'une semaine, vous n'avez toujours reçu aucun de ces mails, je vous conseille de mettre un message sur la plateforme pour indiquer que vous n'avez toujours pas reçu les identifiants. Et sinon, on a aussi un numéro vert qui est le 0800 705 800. C'est service et appel gratuit et c'est ouvert de 8h à 18h. Beaucoup de chefs d'entreprise sont un peu perdus, ont peur notamment de ne pas être éligibles à l'activité partielle. Est-ce qu'il va y avoir une étude au cas par cas en fait, de chacune des entreprises qui font les démarches pour avoir cette activité partielle? Il va effectivement y avoir une étude au cas par cas. Lorsque vous allez rentrer sur la demande d'habilitation de l'activité partielle, pour toutes les activités qui ne sont pas concernées par la fermeture de leur établissement, il va falloir la motiver. Motiver l'activité partielle, on a nous déjà certains cas qui sont acceptés dans le bâtiment, fabrication de structures métalliques, immobilier et autres activités. La motivation peut être les problèmes d'approvisionnement parce que les fournisseurs sont fermés ou alors très peu ouverts. Il peut y avoir également une perte de chiffre d'affaires puisque les clients ne souhaitent plus qu'on fasse les chantiers. Je pense notamment dans le bâtiment, chez les particuliers, aux entreprises de nettoyage aussi. Je pense également dans le bâtiment aux entreprises qui font des marchés publics. Les marchés publics ont donné des ordres de suspension de leur chantier. Il peut y avoir également des maîtres d'œuvre ou des architectes qui refusent de continuer le chantier. Au niveau de l'immobilier, par exemple, on peut avoir des refus de visite. Les propriétaires ou les locataires en place souhaitent que l'agence ne rentre plus dans les locaux et pas de possibilité de faire du télétravail, notamment dans une agence immobilière, ou alors très peu. Voilà, donc il va falloir vraiment motiver cette demande et au maximum y joindre des justificatifs. N'hésitez pas à demander à vos clients des écrits par lesquels ils refusent que vous rentriez chez eux pour faire votre travail. N'hésitez pas à demander à vos fournisseurs des courriers de fermeture de leur magasin ou de problématiques d'approvisionnement, puisque c'est pareil, en fonction d'où viennent
les matières premières, on peut aussi avoir une problématique d'approvisionnement en amont. Et on a aussi le fait qu'on ne peut pas respecter les gestes barrières dans certaines activités. Merci beaucoup, Estelle.